Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la série française qui fait un carton sur Netflix en ce moment. Je parle bien évidemment de la série Lupin. Faire un carton, ça veut dire avoir beaucoup de succès. Et en effet, la série est sortie le 8 janvier 2021 et elle s'est très vite hissée en première place des contenus les plus vus sur Netflix France et dans d'autres pays. Se hisser, ça veut dire s'élever, parvenir à un niveau élevé, grimper. Tu fais quoi? On peut l'utiliser au sens propre, et à ce moment-là, ça implique un effort. On s'élève avec un effort. Par exemple, je me hisse sur la pointe des pieds pour voir ce qui se passe par la fenêtre, car la fenêtre est assez haute. Donc, je me hisse sur la pointe des pieds. Et on peut également se hisser au sens figuré. Donc, par exemple, on pourra dire « elle s'est hissée » en haut de la hiérarchie de l'entreprise. Donc la série Lupin s'est très vite hissée en première place des séries les plus vues sur Netflix en France et à l'étranger. Elle est même rentrée dans le top 10 de Netflix aux États-Unis. C'était du jamais vu pour une série française. C'est la première fois qu'une série française entre dans le top 10 et elle a même atteint la première place le 10 janvier 2021. Donc vous voyez, c'est quand même un phénomène. Donc ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de la série, je vais vous parler de l'histoire derrière la série et je vais vous dire ce que j'ai pensé de la série. Et la semaine prochaine, j'analyserai des scènes de la série pour vous expliquer des mots de vocabulaire. Donc si ça vous intéresse et si vous ne voulez pas rater la vidéo de la semaine prochaine, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne pas rater la vidéo. La série suit le personnage d'Hassane Diop, un fils d'immigrés sénégalais incarné par Omar Sy, que vous connaissez sûrement. Omar Sy, c'est un des acteurs français les plus populaires et c'est une des personnalités préférées des Français. Il est notamment connu pour son rôle dans le film Intouchable, pour lequel il a gagné le César du meilleur acteur en 2012, les Césars étant l'équivalent français des Oscars. Dans la série, le père d'Hassane est mort il y a 25 ans. Il s'est suicidé en prison après avoir été accusé d'un vol. Devenu adulte, Hassane décide de prouver l'innocence de son père et de le venger en s'inspirant de son héros, Arsène Lupin, dont il a lu les aventures quand il était enfant. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler plus en détail de qui est Arsène Lupin et de qui a créé ce personnage. Donc Arsène Lupin, c'est un personnage qui a été créé par Maurice Leblanc en 1905. Arsène Lupin, c'est un gentleman cambrioleur. Un cambrioleur, c'est une personne qui cambriole, qui vole. Qu'est-ce que c'est qu'un gentleman cambrioleur? C'est un genre de cambrioleur qui agit avec élégance et raffinement. C'est un cambrioleur qui a de bonnes manières et qui utilise très peu la violence pour arriver à ses fins. Arsène Lupin est particulièrement connu pour son talent à se déguiser, à mettre des déguisements et à changer d'identité pour commettre ses délits. Les aventures d'Arsène Lupin paraissent de 1905 jusqu'au décès de l'auteur en 1941 dans 18 romans policiers. Un roman policier, c'est un genre de roman où il y a une enquête qui est menée par la police ou par un détective privé. Par exemple, les romans d'Agatha Christie sont des romans policiers. À chaque fois, il y a un meurtre qu'il faut élucider, un mystère qu'il faut résoudre. Et il y a un détective privé qui mène l'enquête. Les aventures originales d'Arsène Lupin ont pour cadre la France de la Belle Époque et des années folles. La Belle Époque désigne la période qui s'étend de la fin du 19e siècle jusqu'au début de la Première Guerre mondiale en 1914. C'est une période qui est marquée par le progrès, des progrès économiques, sociaux, technologiques. Les années folles désignent la période d'intense activité sociale, artistique, culturelle, commençant en 1920 et se terminant aux États-Unis en 1929 avec le début de la Grande Dépression, qui est le nom de la grande crise économique des années 30. Donc voilà, j'avais envie de vous donner un peu de contexte sur les aventures d'Arsène Lupin.
Grâce au succès de la série, les livres de Maurice Leblanc sont aujourd'hui en tête des ventes sur Amazon. Donc après vous avoir donné ces éléments de contexte, j'avais envie de vous donner mon avis sur la série. Mais avant de vous donner mon avis, je voulais vous donner une petite astuce pour regarder des séries sur Netflix pour apprendre le français. J'ai regardé la série avec mon copain Doron qui apprend le français, je dirais qu'il a un niveau B1, B2. Donc on a regardé la série en français avec des sous-titres, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une extension Chrome qui permet de mettre plusieurs sous-titres en même temps. On a mis simultanément des sous-titres en hébreu, qui est la langue maternelle de Doron, et en français. Comme ça lui a permis de suivre en même temps. Donc pour ça, on a utilisé une extension qui s'appelle Two Captions for YouTube and Netflix. Je sais qu'il en existe d'autres, mais nous, c'est ce qu'on utilise. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser sur YouTube, par exemple sur mes vidéos. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de mettre les sous-titres simultanément en anglais et en français. Et à chaque fois, ce que je leur réponds, c'est que je préfère ne pas mettre de sous-titres sur mes vidéos pour vous laisser le choix. Mais du coup, si vous voulez voir les deux sous-titres en même temps, vous pouvez utiliser cette extension. Donc ça, c'était la petite astuce pour voir des vidéos sur YouTube ou des séries sur Netflix avec deux sous-titres. Donc maintenant, mon avis sur la série. Donc nous, on a bien aimé la série. J'ai lu des avis assez mitigés sur la série. Alors oui, il y a quelques incohérences dans l'intrigue. Oui, il y a quelques longueurs. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était divertissant et assez rythmé. On a des scènes d'action dignes d'Hollywood avec Paris pour décor, donc il y a des magnifiques plans de la capitale. Par exemple, il y a des cascades devant la pyramide du Louvre, il y a une course-poursuite sur les toits de Paris. Une course-poursuite, c'est une... Doron, אני מצלמת. Doron, אני מצלמת. Tu peux rester dehors. Une course-poursuite, c'est une scène dans laquelle un personnage est poursuivi par un autre personnage ou par un groupe de personnages qui essayent de l'attraper. C'est souvent une course-poursuite en voiture, mais ça peut également être à pied, en courant. Il y a souvent des obstacles sur le chemin. Ce que j'ai aimé en fait, c'est que la série n'est pas une adaptation directe des romans de Maurice Leblanc, mais que le personnage principal s'inspire des combines utilisées par Arsène Lupin dans ses aventures pour voler les riches et mener son enquête. Les créateurs de la série ont fait le choix de ne pas réimaginer Arsène Lupin dans le Paris d'aujourd'hui, mais plutôt d'inventer un personnage qui est influencé par le personnage de fiction. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt malin et intéressant. En plus, je trouve que ça permet à la série d'aborder des thématiques sociales, comme les inégalités et le racisme dont Hassan et son père sont victimes. Donc la série aborde surtout le thème de l'invisibilité, le fait que toute une catégorie de personnes, de travailleurs sont comme invisibles aux yeux des autres. On les voit, mais on ne les regarde pas. Et en fait, Hassan fait de cette invisibilité une arme puissante. Il se fond dans le décor, il s'infiltre partout. Se fondre dans le décor, ça veut dire s'adapter à son environnement, par exemple en s'habillant d'une certaine manière ou en se comportant d'une certaine manière pour ne pas être remarqué par les autres. Donc il se fond dans le décor. Il se transforme en travailleur invisible. Une fois, c'est un homme de ménage au Louvre. Une fois, c'est un livreur Deliveroo. On se rend compte en fait que personne ne le regarde vraiment puisque personne n'est capable de le décrire pour un portrait robot, alors même qu'il apparaît presque systématiquement à visage découvert. Donc ici, on a deux expressions. Un portrait robot, c'est un portrait d'une personne recherchée par la police, réalisé à partir d'éléments donnés par des témoins. Et ensuite, on a l'expression à visage découvert. À visage découvert, ça veut dire sans masque. Il agit toujours, finalement, tel qu'il est, sans masque, sans vraiment de déguisement. Alors oui, il met quelques accessoires, mais franchement, on le reconnaît bien. Il agit à visage découvert et c'est assez facile de le reconnaître. Et même en tant que spectateur, on se dit, mais ils sont bêtes ou quoi? Comment ils ne peuvent pas faire le lien entre toutes ces personnes? C'est évident. Et je dirais que la morale de l'histoire, c'est qu'on voit les gens, mais qu'on ne les regarde pas. Et c'est la même chose dans la vraie vie. Et c'est ce qu'Omar a voulu nous montrer dans une vidéo de promotion qu'il a faite pour la série et qu'il a publiée sur son compte Twitter.
Omar Sy descend dans le métro parisien pour coller une affiche géante de la série Lupin et je vous propose de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, on va vous prouver qu'au-delà de la fiction, même dans la vraie vie, parfois on voit, mais on ne regarde pas. Alors vous voyez, personne ou presque ne le reconnaît alors même que c'est une star internationale et très aimée des Français. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu la série et qu'est-ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!